Euh, il n'y a pas de lumière, je vois rien, mais ici, je vais comme ça. Nous sommes ici à la Biennale de Paris 2011 et c'est Alexandre Gurica, c'est le fondateur de la Biennale de Paris. En quelque sorte, il va nous... Le réfondateur de... En fait, en réalité, je succède au directeur d'avant. Mais je n'ai pas d'apport particulier, j'ai rien fourni. Mais quand même... Je ne sais pas si le son est assez fort, peut-être que je devrais parler plus fortement. Quand même, il a des supports très forts. Et une de ces supports, c'est Sun Tzu, le chinois du 6e siècle avant Jésus, qui a écrit l'art de la guerre. Sun Tzu, il a écrit l'art de la guerre. Oui, ça je sais. Oui, mais là, c'est un des ouvrages. En fait, il y a des milliers d'ouvrages dans le monde qui ont été écrits à partir ou autour de Sun Tzu. Et donc ça, c'est un des livres, en fait, qui agit en stratège, qui parle, donc, quels sont les enseignements de Sun Tzu au service de votre réussite. Parce que, en fait, donc, pour rappeler qui est Sun Tzu, Sun Tzu est l'inventeur, en quelque sorte, c'est lui qui a structuré, en tout cas, et qui a donné forme à la notion de stratégie. Donc qu'est-ce que c'est la stratégie? La stratégie, c'est je suis là, j'ai un objectif, donc la stratégie, c'est la réponse à la question comment je fais pour y arriver. Donc la stratégie, c'est la méthode. Et comment je fais, comment je procède. Et ça, ta méthode, est-ce que je peux le nommer la méthode de l'eau? C'est la stratégie de l'eau, en fait. Non, donc je fais juste un rappel du contexte. Donc en 2000, j'ai capté la Biennale de Paris à l'État, à l'institution de l'art, en fait. À l'origine, au début, j'étais seul, mais là, je ne travaille pas seul, on travaille à plusieurs. Et donc, j'ai capté cette institution pour la mettre au service des pratiques qui ne s'inscrivent pas, des pratiques qui désobéissent au régime normatif de l'art. Et Sun Tzu t'a aidé? Sun Tzu, en fait, il est de toute façon, je suis dans ma vie très imprégné par l'art ou des pensées orientales, parce que j'estime que ça correspond en tout cas plus à mon expérience de vie que d'autres écrits qui sont beaucoup plus cartésiennes, bien qu'il y a de la rationalité dans Sun Tzu. Et donc l'idée de la Biennale de Paris, c'est donc de récupérer cette institution, la hacker, la capter, et ensuite donc de la mettre au service de ces pratiques désobéissantes au régime normatif de l'art, mais tout en se faisant payer par l'institution. Donc, selon les philosophies, les méthodes occidentales, cette chose est impossible. La seule réponse qu'on puisse apporter, la seule issue, c'est de faire attention, de porter son attention vers les philosophies, les pensées orientales, en l'occurrence Sun Tzu. Donc Sun Tzu, pour qui rien n'est impossible, il dit en 2 mots, gagner le combat avant qu'il ait lieu.
Et donc, il parle Să de la... câștigi bătălia înainte să aibă loc. Exact, exact. Donc, comment ça se passe en fait? Donc, Sun Tzu, il dit, il parle de la stratégie du contournement. Donc, en réalité, toute la pensée de Sun Tzu, moi, je l'ai convertie, je l'ai travaillée, adaptée pour arriver à cette idée de stratégie de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire la stratégie de l'eau? Qui est la stratégie de la Biennale de Paris? C'est de contourner un système, de faire avec, de ne pas s'opposer. Et de suivre la fluidité du système. Exact. La stratégie de l'eau, en fait, l'eau, elle change jamais de composition. L'eau, elle peut être liquide, elle peut être gazeuse, en fait, les vapeurs, elle peut être rigide, la glace, elle prend la forme du contenant, elle prend la forme du récipient. Donc la stratégie de l'eau, elle permet de faire avec le système. Quelles sont les failles du système? Comment on peut les utiliser sans qu'il y ait une confrontation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et donc c'est pour ça que cette stratégie de l'eau, elle permet de défendre des valeurs. Donc aujourd'hui, dans l'art, qui est régi par il existe aujourd'hui un régime totalitaire de l'art en fait, et donc il est possible de faire exception à ce régime en utilisant donc cette stratégie la stratégie de Sun Tzu. Et tu un homme stratège. Stratège dans le secteur de l'art. Dans le sens. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire stratège dans le secteur de l'art? Oui, qu'est-ce que c'est ça? Stratège dans le secteur de l'art, c'est donc je suis plus. C'est pas comme un manager un peu culturel ou pas forcément, pas forcément. Stratège dans le secteur. Pour moi, le but de l'artiste, c'est la modification de l'idée de l'art. L'objet de l'art, c'est de modifier l'idée de l'art. Mais tu travailles beaucoup sur l'immatériel, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais je vais revenir après. Qu'est-ce que ça veut dire modifier l'idée de l'art? Donc depuis des siècles, les artistes, l'histoire de l'art s'est construite par la modification de l'idée de l'art. Donc des artistes ont fait des œuvres qui se sont progressivement affranchis des limites et des cadres de l'art, sauf qu'aujourd'hui, moi j'estime que modifier cette idée de l'art, aller plus loin, expérimenter d'autres formats, d'autres choses, ça ne peut pas se faire, ça ne peut plus se faire avec ou à travers des œuvres d'art. Donc stratège dans le secteur de l'art veut dire un artiste qui agit au champ dans le secteur de l'art en se dispensant des œuvres d'art devenues inefficaces. Un artiste qui fait une œuvre, fût-elle géniale, n'a aucun impact sur les valeurs établies. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut avoir une influence sur le monde de l'art? Ça ne peut plus se faire à travers des œuvres d'art. Donc, un artiste... Finir avec tous les résidus de l'art. Exact. Tout ce qui reste encore de l'art, eh bien, avec moi et d'autres personnes, y compris Caroline, mon assistante. Donc tout ça, c'est fini aujourd'hui, en réalité depuis quelques années. Et donc, mais Sun Tzu aide à la précision. Sun Tzu, en fait, il aide dans la manière. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je suis un artiste sans œuvre ». C'est pas suffisant. Beaucoup l'ont dit avant. En fait. Nous, on le fait, on réalise aujourd'hui le rêve de beaucoup d'artistes d'avant nous, y compris Duchamp et d'autres, qui rêvaient d'être des artistes sans œuvre. Nous, on réalise leur rêve. Ça peut être assez fou, mais c'est pourtant vrai. C'est pas le vide, en fait. C'est pas le vide. C'est parce que, donc,
le monde de l'art est structuré et régi par un dogme qui dit il y a art quand il y a œuvre d'art. Moi, je dis, puisqu'on n'a pas la preuve que l'art est dépendant de l'œuvre, on peut supposer le contraire. Et donc, Sun Tzu, en réalité, il apporte, je parle un peu dans tous les sens, mais c'est parce que je veux faire court peut-être, il apporte en fait ce que j'ai découvert récemment, une notion qui s'appelle la pensée latérale. Sun Tzu, en fait, il pense qu'il n'y a pas d'a priori dans une stratégie. Chaque situation est différente, en fait. Et donc, il faut prendre en compte la situation qui contient en elle-même la réponse. Donc, c'est la situation qui peut donner la réponse. Pour avoir cette réponse, il faut observer le contexte. Quelle est la situation actuelle, comment les choses fonctionnent, etc. Et donc, en observant le contexte, en l'analysant, et si on comprend comment il fonctionne, on peut trouver la solution. Et donc, la solution, en parlant donc de la Biennale de Paris, c'est que il faut travailler avec le système de l'art. Il faut s'infiltrer, faire avec. Il faut penser que les ennemis sont des ressources humaines. C'est fou. Aucune stratégie occidentale ne peut penser ça. Un ennemi, c'est un ennemi. Mais Sun Tzu, il change de perspective et il dit un ennemi, c'est une ressource potentielle. Donc, ça, c'est un apport, c'est une entorse à la règle occidentale qui me semble assez capitale. Et donc là, oui. Mais tu as aussi donné des autres références orientales. Tu as dit quelque sorte, Patanjali, parce que dans les années, après la Révolution, tu étais aussi intéressé. Avant aussi. En fait, Patanjali, c'est le... Je suis en fait quelqu'un de totalement inculte, à la limite de la bêtise en fait. J'ai peu d'intelligence, j'ai peu lu. J'ai lu des auteurs comme Kant, Hegel, Platon ou d'autres, mais je ne peux pas dire que j'ai une véritable intelligence comme la tienne, encyclopédique avec une vraie culture ou même comme la tienne. Non, nous sommes tous des maîtres Shaolin. Oui, mais ça c'est important. C'est que j'ai dans tous ces textes, en fait, dans toutes ces intelligences écrites, j'ai jamais trouvé quelque chose qui corresponde à mon expérience de vie, qui corresponde c'est pas quelque chose qui correspond à mon expérience de vie. J'ai jamais trouvé une intelligence plus grande que celle de Patanjali. Il a, je crois, 118 aphorismes, je ne sais pas exactement, et dans ces aphorismes, il dit comment l'expérience de vie fonctionne, qu'est-ce que c'est un individu, quels sont ses objectifs, etc. Et donc ce livre que j'ai lu peut-être des centaines ou des milliers de fois depuis que j'ai l'âge de 16 ans, c'est le livre en fait qui fournit le plus de réponses à mes questionnements. Et donc ça n'a rien à voir avec l'art. Mais il se trouve par hasard que Patanjali et Sun Tzu, ils entrent quand même dans la sphère de la pensée orientale, qui n'est pas une pensée linéaire. Peut-être c'est ça qui me plaît et qui inclut plus d'intelligence de vie et qui donne plus de réponses que des écrivains ou des philosophes occidentaux. Je ne sais pas si c'est possible. Alexandre, merci beaucoup. Il y a une question que tu n'as pas posée à Alexandre qui peut sembler intéressante. C'est genre que nous, c'est le fait que Sun Tzu soit une référence peut nous amener à penser qu'Alexandre place l'art et son action dans l'art
sur le même plan qu'une action militaire telle qu'on en avait parlé, par exemple, avant-hier. C'est quoi tu étais dans l'armée roumaine aussi, et tu dois parler un peu de cette chose-là parce Wow, que c'est super exotique oui. être dans l'armée roumaine. Mais c'était quelle ton expérience de l'armée roumaine parce que moi, mon expérience de l'armée roumaine, c'est une expérience très, très soumsounienne, en fait. J'ai composé avec le système, en fait. J'ai été contraint par le système à un certain nombre de choses et j'ai essayé de me sauver, de m'en sortir autant que possible. Et donc, j'ai essayé de me faufiler. En roumain, il y a le mot schmecker, en fait. Le schmecker, en fait, c'est cette stratégie. Tu m'as envoyé un email avec la généalogie du mot, en fait, c'est génial. C'est composé avec ce sont des stratégies de survie. Mon objectif, c'était d'entrer à l'école des beaux-arts de Bucarest. À l'époque, c'était de Cluj. Et donc, j'ai fait tout pour ne pas faire le service militaire. Donc, j'ai fait le service militaire, mais je me suis arrangé pour travailler dans un musée d'histoire militaire ou pour échapper en tout cas à l'armée et faire ce que je voulais faire. Donc c'était du Sun Tzu aussi, en fait, c'est composé avec le système pour défendre des valeurs qui ne sont pas celles du système. Ça, c'est à mon avis l'honnête filtre. Ça n'a rien à voir avec l'art en réalité, parce que si j'avais eu une autre profession, je pense que j'aurais peut-être eu la même attitude. Donc l'art est vraiment secondaire dans cette histoire. Et juste une phrase pour conclure, donc j'ai la conviction que l'art est une raison suffisante pour s'en dispenser. J'ai parlé trop vite en fait.